Bonjour et bienvenue à Biarritz. On est à l'aire de Bidart et donc on va vous parler un petit peu de cette aire où on a passé juste une nuit. Mais vu la très grande popularité de Mani dans la dernière vidéo, je vais vous le passer tout de suite et c'est lui qui va vous faire une petite intro sur l'aire. Bonjour. C'est l'aire de Biarritz. Il y a deux aires municipales ici. On utilise seulement ça ici, mais il y a autre un peu plus dedans de la ville. Comme vous pouvez entendre, c'est très près à la rue. Il y a un peu de bruit. Et en face aussi, l'autre côté, c'est la plage de Biarritz et la côte basque. La côte des Basques, Côte des Basques est un peu plus loin. Et c'est 13 € la nuit. Et c'est un type de station comme ça, de paiement. Vous connaissez. Il y a comme 30 espaces près de ça. Et qu'est-ce que l'autre chose? C'est limité. C'est limité oui, ils le disent là. C'est limité à 48 heures maximum. En réalité, 2 nuits. Florence va aussi parler de la différente vidange. Il y a 2 vidanges en la suite, mais c'était bien. Okay. Bon alors, pour vous donner une impression un peu générale de l'aire, donc l'entrée est juste derrière nous, on vient de là. Et donc, je reviens sur Mani, voilà, donc là ça fait une allée qui va par là, et puis après ça revient dans ce sens. Donc les places sont en épi. C'est assez plat, c'est très légèrement un peu incliné sur le côté, mais en gros c'est plat, c'est du bitume. Alors là, pendant la journée, il y a un peu de bruit, on l'a dit, Mani l'a dit tout à l'heure. Par contre, la nuit, franchement, moi j'ai trouvé que c'était très calme. Mais bon, c'est vrai qu'on est très près de la rue, mais en même temps, ça veut dire que... C'est janvier aussi. Oui, en plus c'est l'hiver, c'est vrai que l'été, il y a peut-être plus de bruit. Mais l'avantage, c'est qu'on a juste à traverser la rue, puis vous êtes sur la plage, donc c'est quand même pas trop mal. Et là, on va avancer. Alors donc là, il y a une première zone de vidange. Alors, ce qui est intéressant, et ça c'est la première fois que je vois ça, en fait, les eaux grises et les WC, ça se fait exactement au même endroit. Alors, si tu peux avancer là pour montrer. Donc là, en fait, vous avez le tube pour vider la cassette des WC et en même temps les eaux grises. Alors, bon, nous d'habitude, on garde le camping-car, on fait les eaux grises et puis on va à côté pour faire la cassette. Je crois que la plupart des gens font ça. Donc là, du coup, on va faire ça différemment. On va d'abord faire la cassette et puis après on viendra remplir d'eau. Sinon, il y a aussi une deuxième zone de vidange. Alors, elle est pareille. Donc, il y a quelqu'un qui est là-bas. D'ailleurs, je sais pas, tu peux zoomer dessus ou pas? Oui. Un petit peu, là où il y a le camping-car qui est de dos, là, donc il y a quelqu'un qui est en train de faire la vidange. Donc, c'est de l'autre côté de l'aire. Bon, ça veut dire que vous pouvez aussi utiliser les deux pendant qu'il y en a un qui est garé là. L'autre peut faire la cassette dans l'autre si c'est libre. Mais bon, ça a l'avantage quand même, c'est une aire qui est assez petite et donc proportionnellement deux zones de vidange, c'est pas trop mal quoi. Et puis donc sinon voilà, il y a de l'électricité. Ça fait le tour, nous on s'est garé facilement. Les emplacements sont assez larges, j'ai l'impression qu'ils les ont refait il n'y a pas très longtemps parce qu'on voit qu'il y a des vieilles lignes blanches qui étaient là avant, donc on dirait qu'ils ont un peu agrandi les emplacements, je sais pas pourquoi. Mais bon, avant c'était 12 € et depuis récemment c'est 13. Alors c'est peut-être pour ça, peut-être qu'ils ont limité le nombre de places, puis du coup ils ont augmenté. Mais je pense que c'est peut-être aussi parce qu'il y avait, du point de vue manœuvre, c'est quand même un petit peu étroit. Et je pense que pour les plus grands camping-cars, ça fait vraiment comme un parking. C'était peut-être pas super facile à manœuvrer avant, donc c'est peut-être pour ça. Mais enfin en tout cas, là c'est pas plein, donc nous on n'a pas eu de problème. Mais je pourrais imaginer que s'il y a plusieurs camping-cars qui sont un peu longs, pour passer dans les allées, c'est peut-être pas super facile si vous avez un camping-car un peu plus grand. Voilà, sinon, il n'y a pas de Wi-Fi. Là, on n'a rien vu. Et bon, il y en a, ils n'en font pas la pub non plus. Et puis, sinon, voilà, quoi, c'est une aire normale, voilà, assez bien placée. Donc, c'est une des 2 aires qu'il y a à Biarritz. Et puis, bon, voilà, on va vous la faire en anglais maintenant. Hello, how are you? So we are in the area of RVs, motorhomes that is in Biarritz. It's one of 2. There's one that is closer to the beach. It's just in front of the beach. It's called Biarritz. And this one has around 30 spaces. It's 13 euros the night.
per night. The maximum of nights that it says there in the barrier that you can stay is 48 hours. So basically two nights. It's kind of like, you know, the type of stations that you get the receipt and then you have to scan it. So it has the barrier. The other one we didn't stay, but it's a little bit more down inside the land. The land, yeah, inside the land. So that one we didn't stay, we cannot say. But besides that, it has around, like I've mentioned, around 30 spaces or something like that. It has 2 areas of dumping for waters and all that, for changing the waters. This here that Florence is showing is one of them. And then there is another one that is over there. I don't know if you see it, but there's right now a motorhome actually doing the dumping and the changing of waters. And the special thing of this one is that we're going to walk there, but it's something that, I mean, I know it exists, but we had not experienced that much, where the gray water and the dark waters are just basically one beside the other right there. So it's something to have in consideration when you're going to do the dumping of the waters, because depending the size of your motorhome and so on, you maybe cannot do it. You maybe have to just do one by itself and then the other one, because you maybe cannot do, I know there's some that everything goes the certain way, but in this case for Nu, for example, we have to do one at a time. But it has the water for the cleaning of the cassette of the toilet, and the other one, or the tank, the toilet tank, yes, and then the other one is the clean water, and it's the same setup on the other side where somebody is using it right now. Besides that, it's electricity. That's true. You have electricity, so that's also something that is good. And you have the water. That's it. There's no Wi-Fi, and like I say, it's pretty close to a lot of things that are happening. It's close to the street. It's close to the street. The noise. Yeah, it's close to the street. I don't know. I don't know if I mentioned that. If you can notice, there's quite a bit of noise. It depending. Last night when we stayed here, we didn't hear that much. There is noise because there is a street there. So it depends. For us, it wouldn't be that much of a problem. But I know there are some people that would like more of the tranquility of not having to have cars passing by, so maybe the other one is better, but I think there's the pros and the cons in both of them. This one, you still have bushes there that kind of like hide the view and a little bit the noise, so it's not like everybody sees you when they pass by in the vehicle. I think that's it, right? Okay, ciao.